Demain, grosse journée de travaux sur l'EPA 59. Donc j'en profite ce soir pour lui faire un petit coup de propre sur la tronche, de vous le présenter un petit peu, ce beau camion, parce que vous l'avez vu l'autre fois arriver, mais là maintenant il est bien là. Il est bien là, ça fait depuis le mois de juillet qu'il est ici. Et du coup, je vais vous en dire un petit peu plus quand même sur ce camion, parce que même moi je cherche aussi encore quelques informations. Mais on est déjà pas mal au niveau renseignement avec le patrimoine du BSPP de Paris. On a eu quelques infos déjà. Donc voilà, à tous nos amis chauffeurs poids lourds et qui aiment bien tous ces types d'engins, à tous nos amis pompiers. Voilà, c'est ce type de projet et pour redonner vie à un camion, redonner vie à vos métiers et puis en faire profiter le plus de personnes possible. Donc, Saviem SM7, SM8, c'est un SM8 de base, ça a été une 40 de SM7 mais c'est un SM8 qui est monté en moteur MAN de 5 litres 5 de cylindrée en 6 cylindres diesel. Donc c'est un gros bestiau, on peut même le voir dans la présentation. Je vais vous présenter un petit peu ce moteur. Alors, tac. En présentation, on est à l'intérieur. Et on retrouve donc le moteur MAN ici. Donc 5 litres 5 de cylindrée. Diesel. Donc quand il va démarrer, j'espère demain, je pense que ça va fumer de tous les côtés. Et le moteur juste entre le passager et le conducteur, je pense que l'autoradio ne servait absolument à rien, car ça devait faire un boucan d'enfer. Donc dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On a un gros moteur, on a une pompe hydraulique derrière, montée avec une échelle Magirus. Il y a eu très peu, il n'y a eu que 3 EPA, 4 EPA, l'EPA 56, 57, 58 et l'EPA 59 que j'ai, qui ont été montés en échelle Magirus, parce qu'à la base, des échelles RIFO qui étaient montées dessus. La petite particularité de ce camion-là, c'est qu'il devait être équipé en échelle RIFO, et donc du coup, ils avaient fait la cabine. Je ne sais pas si vous voyez le décrocher sur le toit, et c'était pour monter tous les boîtiers électriques et les compresseurs hydrauliques pour l'échelle RIFO. Et en fait, à la dernière minute, ils ont monté l'échelle Magirus, qui était souvent montée sur les berlines. Donc voilà, il n'y en a que 4, a priori. Je ne sais pas, après je cherche toujours plein d'informations sur ce camion, qui sont montées comme ça. Et c'est quand même vachement intéressant de voir tous ces montages d'époque, tous ces câbles, comment ça tenait, ça devait être super lourd. Et on peut monter jusqu'à 30 mètres de long. Donc 5 mètres repliés. Et on peut déplier ça à 30 mètres. Ça fait que 30 mètres, on peut sortir du bâtiment. On peut aller cueillir des cerises, faire plein de trucs. Couper des branches d'arbres, faire plein de choses sympas. Et donc le but de cette échelle, c'est, comme j'expliquais dans la première vidéo, c'est faire monter des enfants à l'intérieur. Mais en animation, on va sécuriser toute l'échelle là, tout là, au plancher. On va mettre des plaques de plexi et on va mettre une main courante. Et on va pouvoir faire monter les enfants sur les échelles, donc tout en sécurisé avec des baudriers, avec une ligne de vie, avec une échelle au fond, et pour les refaire marcher sur l'échelle, sur la grande échelle, parce que les enfants, ils n'ont jamais le droit de faire ça. Donc on va faire ça, on va sécuriser, faire quelques modifs pour que tout soit vraiment bien sécurisé pour pas qu'il y ait d'accident. Et ça va être un très très beau projet. Donc, à l'arrière, on retrouve les vérins. Ça, c'est les vérins sur les côtés, ici et là-bas, qui descendent pour mettre le camion à plat quand il est en intervention. Ici, là, il y avait une grande échelle là, qui faisait tout ça, là, qui se met des butées, ils étaient là, ça partait là et là-bas. Et je ne l'ai pas vu. Pire. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Tout le moteur hydraulique, toutes les bureaux hydrauliques dessus, la petite sonnette, la petite lampe pour éclairer la nuit, pour savoir ce qui se passe, et la place du chef. La place du chef ici, pour pouvoir regarder et pointer là-haut tout ce qui se passe du poste de contrôle. Ça va être ma place. Parce que pour l'instant, j'ai pas le permis poids lourd. Ça, c'est très compliqué. Je cherche du temps pour passer mon permis. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà, camion affecté sur Paris dans les années 76, 75, 76. Et affecté à Port-Royal, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pour la petite présentation de ce camion. Donc demain, au programme,
On fait une vidange de réservoir parce qu'on a quand même découvert qu'il y avait encore 25 litres de fioul à l'intérieur, à peu près. Donc ce qui est intéressant sur ce camion, c'est que le réservoir est super accessible. On voit ici, il y a une vis de purge en dessous, donc je pense que ça va le faire. On va changer les durites d'arrivée gasoil. Nos amis de chez Place, ils nous ont donné les 2 filtres à gasoil, le filtre à huile, les 11 litres d'huile, 11 litres à mettre dedans. Et puis surtout, le plus gros qu'on a récupéré aujourd'hui, c'est 2 grosses batteries pour faire du 24 volts, pour pouvoir le démarrer, qui est trop la patate pour démarrer, parce qu'à mon avis, on va peut-être un petit peu galérer quand même. Mais bon, ça me fait pas peur. Ça devrait bien se passer. Et surtout, le plus important, c'est ça. Il faut que ça marche à fond. Ça marche à fond. Et ici, il y a un autre truc là-dedans. Là-dedans, quand on regarde bien, il y a une petite pompe là, un petit compresseur avec des petites cornes. Puis quand on met du 24 volts dessus, ça fait une petite sirène, c'est sympa. Donc on va essayer de redémarrer tout ça, essayer de faire marcher ça. Et je vais essayer de tout filmer demain pour vous faire au mieux vivre ce qu'on va vivre, pour essayer de faire redémarrer cet engin et poster cette vidéo très rapidement. Voilà, écoutez, j'espère que le projet vous plaît et que vous allez bien nous suivre pour ce... Ah, qu'est-ce qu'il est beau pour ce projet. Donc merci de nous suivre et à très vite.